Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce lundi 10 juin 2024. Nous repartons ensemble pour une toute nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver dès ce début de journée. On fait le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Des images de la New York Vendée Sables qui a vu comme vainqueur Charlie Dalin ce week-end. Le Havrais a coupé la ligne après 10 jours, 3h44 devant l'Allemand Boris Herrmann. D'ailleurs, le journal des sports qui sera présenté avec Alexandre Lenaour tout à l'heure, lui sera dédié à 100% à cet événement. Donc, il sera aussi question de la première journée de l'éducation artistique et culturelle. La communauté de communes Océan Marais de Mont et la direction régionale des affaires culturelles l'ont organisée. L'actualité aussi autre que la New York Vendée Sables, c'est le golf et le cyclisme. Le jeu de la semaine avec une toute nouvelle question et son premier indice à suivre. Ça sera en toute fin d'édition. Nous vous offrons cette semaine 2 entrées pour le Zoo des Sables. Une nouvelle chance donc de les avoir. 2 d'entre vous seront tirés au sort vendredi donc pour découvrir son parc, ses animaux. Avant tout ça, les prévisions météo du jour, avec un ciel totalement dégagé dès ce début de journée, où que vous soyez dans le département. Côté température, au réveil, on compte de 11 à 12 degrés. Cette luminosité ne va pas durer. Dans l'après-midi, le ciel va se charger par le nord-ouest de la Vendée. On aura quand même le droit à quelques belles éclaircies. Côté température, au plus doux, il fera 18 degrés proche du littoral, 20 dans les terres. Les marées maintenant, avec une pleine mer, le pic. La pleine mer est passée ce matin à 8h02, 20h13 pour ce qui est de la suivante. La basse mer en début d'après-midi à 14h07, coefficient de marée 70-66. Les marchés alimentaires du jour. Alors on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe du côté du littoral ce jour, même si on en a un aussi du côté de Benay dans le sud-est vendéen. Nous sommes le lundi 10 juin 2024 et le 10 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Diana, Enoch et Landry. Journée mondiale du bien-être, événement d'ampleur internationale organisé tous les ans dans plus de 50 pays, dont la France, où c'est l'occasion d'organiser des ateliers, des conférences ou encore des découvertes. Anniversaire de l'humoriste Camille Lelouch, 38 ans. Dans le même milieu, on a Issa Doumbia, 42 ans. Dandy Schleck, le coureur cycliste, a désormais 39 ans. Le dicton du jour, juin et juillet en fraîcheur. En août, orage et chaleur. Le soleil, quant à lui, se couchera à 21h59 en Vendée. Voilà pour les infos pratiques. C'est parti pour le journal. C'est un véritable coup de tonnerre. Dans une allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale après la défaite de la majorité aux élections européennes et la victoire du RN hier soir. Un choix qui implique l'organisation d'élections législatives. Elles se tiendront les 30 juin et 7 juillet. Une campagne express de tout juste 3 semaines commence. Dans notre département, 5 postes sont à pourvoir. Soirée électorale à suivre sur TV Vendée prochainement. Qu'en est-il des résultats en Vendée ? La majorité et la gauche résistent mieux qu'au plan national. L'extrême droite reste néanmoins devant. Le Rassemblement national de Jordan Bardella arrive en tête avec 32,42% des votes. Valérie Hayé est deuxième, 19,16% pour Renaissance. Et c'est le PS mené par Raphaël Glucksmann qui ferme le podium avec 12,76%. TV Vendée était au cœur de l'événement. Après 10 jours d'une traversée périlleuse, le navigateur Charlie Dalin a remporté dans la nuit de samedi à dimanche la New York Vendée. Le Havrais a coupé la ligne après 10 jours, 3h44. Le vainqueur a été accueilli par la foule sur le village de la course. Le point sur ce week-end de cette dernière course qualificative pour le Vendée Globe avec Julie Morini, accompagnée d'Alexandre Lenaour et Arnaud Barrier. C'est sous les applaudissements que le vainqueur de la New York Vendée 2024 a remonté le chenal des Sables d'Olonne. Une arrivée que les fans de Charlie Dalin ne voulaient pas manquer. Et Charlie, c'est mon chouchou, bravo Charlie! Donc très contente de voir comment ça s'est passé ici et qu'il ait pu gagner cette course. Le voir rentrer dans le chenal victorieux et pas en train de savoir si oui ou non il va gagner. Là, la revanche est prise. J'espère qu'il sera gagnant au Vendée Globe. Plusieurs centaines de curieux ont fait le déplacement pour accueillir le skipper victorieux. Petits et grands en ont pris plein les yeux. Les bateaux, ils font
Ils font 10 mètres de haut, le mât aussi. Et c'est assez impressionnant parce qu'il est grand et se dire qu'il reste 10 jours tout seul sur ça, c'est impressionnant. Ça vaut le coup de venir le voir, même si on n'est pas spécialiste, le spectacle est joli. Une arrivée empreinte de souvenirs pour le skipper normand, deuxième du dernier Vendée Globe. C'était vraiment comme une mini-arrivée de Vendée Globe hier. Ça m'a beaucoup rappelé mon arrivée fin janvier 2021. Et puis là, cette remontée de chenal aussi qui est toujours émouvante et géniale à faire. Donc voilà, c'est une victoire que je savoure. Cette victoire place Charlie Dalin en favori pour la 10e édition du Vendée Globe. Mais avant le départ du 10 novembre prochain, un gros programme attend désormais le Team Massif Santé Prévoyance. On va sortir le bateau de l'eau fin juin pour un chantier d'1 mois et demi à peu près. Donc démonter le bateau, vérifier, améliorer ce qui est améliorable. Et puis on remet le bateau à l'eau vers le 13 août pour faire des stages d'entraînement à Port-la-Forêt avec les autres concurrents, membres du pôle. Voilà. Et puis on a l'Azimut qui est une course de 2-3 jours à Lorient mi-septembre. Et mi-octobre, on est ici de nouveau, prêt à partir. Peut-être pas en short, mais plus en bonnet. En attendant les prochaines arrivées, le village de la New York Vendée accueillera la remise des prix le mardi 11 juin prochain sur la place du Vendée Globe. Et nous reviendrons plus en détail dans quelques instants dans le journal des sports, donc sur la New York Vendée Les Sables. Des images également du second, je vous le disais, Boris Herrmann pour Malaysia a terminé second. Le skipper allemand sera un client sérieux lors du prochain Vendée Globe dans 5 mois. Son IMOCA avait déjà terminé sur la deuxième marche du podium de la The Transat CIC. Victorieux également de The Ocean Race en équipage. Il est arrivé hier à 16h50. Soit quelques heures seulement après Charlie Dalin. Dans le reste de l'actualité, aux Herbiers, l'EHPAD de la Clairefontaine teste un dispositif unique en Vendée. Un accueil de nuit a été créé il y a quelques semaines afin d'accueillir des personnes âgées dépendantes qui sont habituellement à domicile. C'est ouvert de la fin d'après-midi à 10h le lendemain matin. Un dispositif qui permet aux aidants, souvent des parents proches de la personne âgée, de se reposer. L'aîné peut profiter de 5 nuits à l'EHPAD. Ce dispositif est possible grâce au département et aux accompagnements de l'ARS. Il y a deux problématiques auxquelles on répond, deux besoins. Le premier besoin, c'est d'abord pour la personne aidée, pour lui permettre de continuer à vivre à domicile, voilà, parce que c'est aussi important en termes de repères. Et puis ça, uniquement temporairement pouvoir aller dormir 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits ici dans cet accueil temporaire. Et puis ça répond également à une aide pour les aidants. Effectivement, avoir une personne aidée à domicile en permanence, surtout désorientée, c'est quelque chose qui peut, qui prend une bonne partie de la vie et surtout une bonne partie de la nuit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes aidantes puissent avoir, elles, des nuits paisibles une fois de temps en temps. Un dispositif actuellement en expérimentation. Il est donc voué à évoluer suivant les retours. La municipalité du Boupère organisait le transfert d'une partie des lames de parquet. Et ce, pour la rénovation de la salle communale. Il était possible de s'inscrire en mairie pour participer à une chaîne humaine entre la salle du Lavoir et celle du Pré de la Cure vendredi soir. Un projet écologique mais aussi solidaire puisque ce sont les habitants qui travaillent bénévolement. La salle se fait autour de matériaux biosourcés avec un gros travail sur les économies d'énergie et la récupération du parquet fait partie des économies, non pas d'énergie mais de matériaux, qui sera aussi un enjeu pour demain. En tant que retraité, on avait que ça à faire, d'abord prendre une, puis aider la commune, quoi. C'est vrai que ça nous a fait, d'abord rien qu'entre nous, ça nous a fait nous rapprocher. D'abord ça nous occupe et puis on fait quelque chose d'utile. Et puis c'est drôlement sympathique. C'est l'âme d'une commune finalement. La nouvelle salle sera mise à disposition des écoles et des associations à la rentrée prochaine. La communauté de communes Océan Marais de Mont et la direction régionale des affaires culturelles organisaient la première journée de l'éducation artistique et culturelle. 200 professionnels ligériens issus des domaines de l'éducation, de la culture, de l'enfant jeunesse et de la santé ont participé. À l'occasion de cette journée de l'EAC ouverte par l'intervention musicale et l'orchestre à l'école de la plage, des ateliers et tables rondes ont abordé divers thèmes, sujet qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon du côté de Saint-Jean-de-Mont. Fédérer et sensibiliser autour de l'éducation artistique et culturelle, échanger, apprendre et partager, c'est une journée de table ronde et d'ateliers au Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont pour de nombreux acteurs
du monde de l'éducation, de l'art et de la culture. À les retrouver notamment dans les salles de spectacle. Je suis artiste peintre et donc je suis déjà intervenue dans une résidence de type CLEA, donc contrat local d'éducation artistique. Et donc mon idée c'est d'en apprendre un peu plus et puis surtout de rencontrer des acteurs divers potentiels pour continuer à travailler dans ces cadres. Aujourd'hui, dans quel cadre, avec les nouvelles politiques budgétaires, dans quel cadre on peut mettre en place des actions d'éducation artistique et culturelle envers différents publics? Est-ce qu'on peut aussi croiser les publics? 200 000 en été, donc forcément... C'est aussi une journée pour les professionnels de la santé, de la jeunesse et de l'enfance. Réunis sur place, on est tous concernés par l'éducation artistique et culturelle, du centre de la petite enfance à l'EHPAD et dans tous les domaines des arts et de la culture. L'éducation artistique et culturelle, c'est tout au long de la vie. Donc il n'y a pas que le temps scolaire, mais c'est encore évidemment la question un peu principale des jeunes est évidemment posée. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le nombre d'actions d'éducation artistique et culturelle, en temps scolaire ou en temps périscolaire, est en très forte augmentation. Dorénavant, dans l'éducation nationale, on était à moins de 1% en 1991. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60% ou 70% finalement d'actions en fait chaque année. Ce qui compte ici, c'est de valoriser ceux qui existent déjà, mais aussi de mettre en lumière de nouvelles initiatives. La phrase de Condorcet dit que finalement, si l'on a des rencontres avec l'art et la culture, nous allons aller vers plus de bonheur et d'élévation. Bon. Comment l'art... Et comme le dit le proverbe africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Qu'il convient aujourd'hui nécessairement de présenter comme la... Restons-y dans le nord-ouest vendéen. La 4e édition du festival Réveillons-nous se déroulera du 7 au 14 juillet au pays de Saint-Jean-de-Mont. Il propose une expérience unique à l'aube qui mêle musique et patrimoine naturel. La programmation se veut riche en découvertes et ou redécouvertes de styles et d'artistes francophones. À l'issue du concert, un petit déjeuner 100% produits locaux et une visite pour découvrir les sites. Il faut se lever tôt, mais si vous allez faire une randonnée en montagne, si vous prenez un avion pour aller dans un autre pays, voilà, il y a toujours des contraintes. Et là, je pense que le résultat est très convaincant parce qu'en fait, les gens sont ravis de s'être levés tôt, finalement, d'avoir fait cet effort et puis d'avoir vécu ce moment unique à un moment voilà, qu'ils n'auraient jamais assisté avant, donc auquel ils n'auraient jamais assisté. Donc du coup, voilà, tout le monde est content et en plus, ils ont un petit déjeuner offert quand même après par les producteurs locaux avec les meilleurs produits du territoire. Plus une visite parfois selon les sites. Donc ils se lèvent tôt mais ils sont pas couchés après quand même. Festival engagé dans la protection des milieux naturels et la transition écologique. Il informe et sensibilise aux pratiques éco-responsables. En sport, s'est déroulée la 14e édition du Handi Pro AM sur le golfe du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce week-end. Cette compétition qui revient après une interruption de 3 années a réuni 16 équipes de 4 joueurs, lesquelles sont composées d'un professionnel, d'un handi-golfeur ainsi que de 2 joueurs amateurs. Le but recherché par les organisateurs, que 2 mondes différents se rejoignent autour d'une passion commune, le golf donc, avec un projet commun, l'inclusion. L'objectif, le projet de cette compétition, c'est de pouvoir réunir dans une même équipe 4 joueurs, un professionnel, un handi et 2 amateurs qui participent à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et dans le sport. Le golf a cette particularité que peu de sports peuvent réunir, c'est que les handis peuvent jouer avec les valides avec les mêmes règles. On a des gens qui sont paraplégiques qui jouent en paragolfeur, on a des gens qui sont presque malvoyants, on a même des autistes maintenant au niveau de l'équipe de France. On a vraiment un panel très large de personnes en situation de handicap qui pratiquent le golf. Et puis ce week-end avait également lieu la 2e édition de la Route vendéenne, une course cycliste. Plusieurs courses se sont ainsi déroulées entre les communes de Chavagne-en-Paillé, La Réorte, Mortagne-sur-Sèvre et Cugand. Le vainqueur au classement général est Clément Petit, licencié du Vélo Club Rouen 76. L'équipe normande qui remporte derrière le classement général par équipe en s'imposant notamment sur le contre-la-montre hier matin. La dernière étape entre Mortagne-sur-Sèvre et Cugand s'est achevée au sprint et a été remportée par Jocelyn Baglin. C'est une excellente journée, autant individuellement que collectivement.
C'est une victoire collective de par le chrono par équipe et la journée que l'équipe a faite pour arriver tout le monde dans le même temps. Donc c'est une satisfaction pour tout le monde. Le contre-la-montre par équipe, c'est une spécialité un peu du club, de l'équipe. J'ai fait 3 fois deuxième en Coupe de France N1. Donc on est habitué, on a volonté de bien faire et je pense qu'on a été super fort collectivement. Et puis cet après-midi, les mecs ont été géniaux. On avait 2 devant, après ça a roulé, tout ça a ramené. On ne pouvait pas espérer mieux. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Place tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Pas de nuages au programme de cette journée, vous le voyez, le ciel est complètement dégagé où que vous soyez dans le département. Côté température, au réveil, on compte 11 degrés à La Roche-sur-Yon, Chantonnay, Montaigu-Vendée, 12 pour Pouzauges, Fontenay-de-Comte, Saint-Vincent-sur-Jard, plus au nord aussi, comme au Sables-d'Olonne et Saint-Jean-de-Mont. À Noirmoutier, il fait 13 degrés. Cette luminosité ne va pas durer cet après-midi, le ciel va se charger par le nord-ouest de la Vendée. On aura quand même le droit à quelques éclaircies, rien de bien méchant, je vous rassure. Côté thermomètre, au plus doux, il fera entre 18 et 20 degrés. Demain, le temps sera sec et ensoleillé, les températures assez identiques à ce lundi, mais nous y reviendrons bien entendu. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y a le jeu à suivre dans quelques instants, mais avant, c'est le moment de retrouver Alexandre Lenaour pour le Journal des Sports. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et ce lundi matin, un journal des sports spécial, entièrement consacré à la New York Vendée, avec ce week-end les premières arrivées au Sables-d'Olonne. Et oui, ça y est, la course commence à rendre son verdict pour le grand vainqueur. Aucune surprise, il était attendu dans la nuit de samedi à dimanche après une course quasi parfaite. C'est Charlie Dalin qui termine donc premier de cette deuxième édition de la New York Vendée. Peut-être étiez-vous d'ailleurs sur TV Vendée hier matin pour suivre avec nous la remontée du chenal du skipper de Massif Santé Prévoyance. La suite dimanche, c'était aussi l'arrivée du second Boris Herrmann sur Malaysia Sea Explorer, sans oublier le reste de la flotte, les 25 autres skippers, dont 3 qui vont se disputer la dernière place sur le podium. Alors si vous n'avez pas suivi la course ce week-end, séance de rattrapage avec le journal de la New York Vendée. Et on se retrouve juste après. C'est incontestablement l'image de ce 11e jour de course, la remontée du chenal des Sables-d'Olonne, du vainqueur de la New York Vendée, Charlie Dalin, dimanche matin, sur son IMOCA Massif Santé Prévoyance. Arrivé à 23h44 samedi soir, le Havrais a franchi la ligne d'arrivée après 10 jours, 3h44 minutes et 30 secondes de course. La marée ne lui permettant pas d'embouquer le chenal sablais, Charlie Dalin a attendu 9h et les conditions parfaites de ce dimanche 9 juin pour profiter de la clameur d'une foule venue le saluer, lui qui endosse encore davantage cette étiquette de favori pour le prochain Vendée Globe. Vraiment plein d'émotions, heureux d'arriver en vainqueur au Sables-d'Olonne. Ça envoie un signal aux concurrents qu'on est présent, on est là. Cette remontée de chenal aussi qui est toujours émouvante et géniale à faire. Donc voilà, c'est une victoire que je savoure. Quelques heures plus tard, peu avant 17h, c'était au tour de Boris Herrmann d'en terminer avec cette New York Vendée. Le skipper de Malaysia Sea Explorer boucle cette transatlantique avec une belle deuxième place. L'Allemand fut le seul à opter pour une route des plus septentrionales en contournant avec succès l'anticyclone des Açores par le nord. Charlie Dalin sur la plus haute marge, Boris Herrmann deuxième, qui pour compléter le podium, à moins de 500 000 de l'arrivée, ils sont 3 à se disputer cette dernière place. Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil, Thomas Ruyant sur Vulnérable et Jérémy Bayou sur Charal. Ah, vu comme ça a l'air joli. Hein. En vrai, c'est joli, mais pour naviguer là-dedans, c'est pas évident. Ah, il faut sauter d'un nuage à l'autre et puis être au réglage des voiles en permanence. Donc voilà, mais on lâche pas. Faut rester à cette position-là, en tête de la flotte là. Derrière, le reste de la flotte reste sur le qui-vive. Avec son déplacement vers le sud, l'anticyclone risque bien de laisser sur place une partie des skippers. Deux groupes se distinguent. Un plus au sud, composé de 12 skippers. Nicolas Leneven en tête, Manuel Cousin en queue de peloton. Tous affichant des moyennes d'environ 6 nœuds sur les dernières 24 heures. Plus au nord, la pétole rythme aussi le quotidien. 5 skippers ont opté pour une stratégie de contournement par le nord, en misant sur des vents plus favorables une fois l'anticyclone passé. En attendant, la patience reste là aussi la mère de toutes les vertus de cette Transat Retour. Vous voyez derrière moi, ouais, c'est calme. Hein. C'est aussi calme qu'un dimanche à la campagne chez les grands-parents. Donc voilà, on est parti par là-bas pour contourner l'anticyclone par le nord, parce que dans le sud... Comme j'étais plus loin que tout le monde, j'aurais eu plus de calme sans doute. C'est un petit pari. Puis ce qui est rigolo, c'est qu'on est 5 bateaux à être partis dans le nord.
Et dans 5 bateaux, il y a un Suisse, un Chinois, un Japonais, un Hongrois et évidemment un Belge, parce qu'il faut toujours un Belge. Si cette New York Vendée a déjà choisi son vainqueur, le podium reste encore à compléter. Jérémy Bayou semble être le plus à même de ravir cette 3e place, mais Thomas Ruyant et Sébastien Simon restent en embuscade. Leurs arrivées sont prévues dans la soirée de lundi ou dans la nuit prochaine. Quant au reste de la flotte, la course est encore loin d'avoir rendu son verdict. En dehors du top 10, la grande majorité des skippers bataillent toujours avec l'anticyclone et la difficulté permanente à trouver un vent consistant. Conséquence, leur jour d'arrivée reste difficile à estimer, mais cela pourrait être en milieu de semaine. Le groupe de skippers ayant opté pour l'option Nord ferme le classement de ce 11e jour de course. Denis Van Winberg et Kojiro Shiraishi évoluant respectivement en 26e et 27e position. Et pas de changement majeur cette nuit au classement, le top 5 est désormais connu, reste à savoir dans quel ordre. Prochaines arrivées dès ce lundi soir et arrivées groupées. La direction de course annonce ce matin l'arrivée de Jérémy Bayou entre 18h30 et 21h30. Le skipper Charal devrait être suivi de peu par Sébastien Simon sur Groupe du Reuil, arrivée estimée entre 21h30 et minuit 30. Et puis enfin à bord de Vulnérable, Thomas Ruyant pourrait pointer son étrave au sable entre 22h30 et 1h30 du matin. Pour le gros de la flotte et la quinzaine de skippers qui bataillent actuellement avec l'anticyclone, les arrivées devraient s'échelonner mercredi et jeudi. Pour rappel, tous ont jusqu'à jeudi prochain 23h59 pour conclure la course avant la fermeture de ligne. Et puisque la transat s'avère plus longue que prévu, va aussi commencer à se poser la question du rationnement. Tous n'avaient pas forcément envisagé le scénario d'une New York Vendée rallongée. Il va donc falloir économiser des vivres et c'est un aspect à ne pas négliger en cette fin de course. On gardera un œil attentif sur tout cela. Et puis bien évidemment, je voulais aussi qu'on s'attarde ce matin sur le grand vainqueur de ces 10 derniers jours, Charlie Dalin à bord de Massif Santé Prévoyance. Beaucoup voient désormais en lui le grand favori pour la victoire sur le prochain Vendée Globe. Alors ce résultat a-t-il permis à Charlie Dalin de marquer un ascendant psychologique sur ses concurrents? La question a été posée au principal intéressé. S'il y en a un, tant mieux. Parfait, c'est sûr que... mais après, voilà, la Vendée Globe, c'est une course qui est tellement différente, tellement à part entière que l'objectif, c'est d'être dans la posture de pouvoir aller chercher une victoire sur le Vendée Globe. Et après, il y a tellement d'aléas, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. C'est difficile de prétendre à mieux, quoi. De dire qu'on va aller gagner le Vendée Globe, ça me paraît... Voilà, c'est une course qui est tellement longue, tellement à part entière. C'est x7 de ce qu'on vient de faire. C'est quand même une dimension totalement différente. Donc il faut vraiment rester humble devant ce Vendée Globe, c'est clair. Vraiment plein d'émotions, heureux d'arriver en vainqueur au Sable d'Olonne. C'était vraiment comme une mini arrivée de Vendée Globe hier. Ça m'a beaucoup rappelé mon arrivée fin janvier 2021. C'était nuit noire avec un peu de mer à l'extérieur du port, avec toute la nuée de semi-rigide de l'orga. Et puis là, cette remontée de chenal aussi qui est toujours émouvante et géniale à faire. C'est une victoire que je savoure. Le niveau moyen sur le circuit IMOCA augmente. Il y a de plus en plus de skippers capables de remporter des courses et de faire des podiums. Et c'est un bien de plus en plus rare et précieux, donc il faut savoir d'autant plus les apprécier, quoi. Voilà, beaucoup d'humilité pour le vainqueur de cette New York Vendée qui, on le rappelle, s'était présenté en premier sur la ligne d'arrivée lors du dernier Vendée Globe, mais avait finalement terminé deuxième suite aux bonifications de Yannick Bestaven, le futur vainqueur de l'épreuve. Alors favori ou pas, on a bien compris que ce statut ne semblait pas plus que ça peser sur les épaules de Charlie Dalin. Quid de son team manager Jean-Luc Nélias? Nous l'avons interrogé à ce sujet hier matin. Ouais, il a un petit peu souvent ce statut de favori, Charlie, donc je pense qu'il s'en accommode, et puis nous aussi, mais faut pas prendre feu, hein, faut toujours du contrôle, hein, on peut pas laisser tout libre, donc c'est un peu le boulot aussi du team manager de gérer les hauts, et puis les bas qu'on a aussi, et de faire un truc qui est moyen haut. Voilà, un truc moyen haut, donc on comprendra qui pourra. On posera peut-être la question à Charlie Dalin puisqu'il sera dans l'entretien 85 chrono de cette semaine. Nous reviendrons sur sa course, les détails qui l'ont fait arriver bien en première position et son statut à désormais 5 mois pile du Vendée Globe. Mais avant cela, rendez-vous dès ce soir dans 85 chrono puisque l'actualité sport s'est poursuivie. Il n'y avait pas que la voile ces dernières 24 heures. On parlera notamment de rink hockey, de basket, de golf et puis également de cyclisme. Alors rendez-vous dès ce soir à 18h45. Eh bien c'est noté, le rendez-vous est pris 85 chrono, donc à 18h45 on vous retrouvera donc Alexandre Lenaour. Merci beaucoup. Allez, on passe au jeu maintenant avec une toute nouvelle question et son premier indice, c'est parti.
Envie de vivre une expérience 100% nature en famille ou bien entre amis? Eh bien, sachez que cette semaine, nous vous donnons encore une fois la possibilité de remporter vos places à direction le Zoo des Sables. 2 entrées pour découvrir son parc, ses animaux. Ce sont 2 gagnants qui seront tirés au sort vendredi, ça fait beaucoup de 2. Et vous l'avez compris, en tout, donc c'est un total de 4 places qui est à remporter. Vous avez jusqu'à vendredi pour tenter votre chance. Vous le savez, un lot comme celui-ci se mérite. La condition, c'est de répondre à la question de la semaine. Elle est toute nouvelle, la voici. Dans quelle commune se trouve le plus vieil ouvrage de stockage d'eau en Vendée? 5 indices tout au long de la semaine. Voici le tout premier indice. Son nom est le Tiraco. Son nom est le Tiraco. Si vous avez la réponse, eh bien, vous allez sur notre site internet, tvvendée.fr. Ça, c'est pour participer. Si vous ne l'avez pas, écoutez, d'autres indices arriveront dans le courant de la semaine pour vous aider. Vous les avez, ces indices-là, sur notre site également. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 12h30 donc pour le journal de la mi-journée sur TV Vendée. Passez une excellente journée.